Après 32 ans de pouvoir quasi absolu, le docteur Salazar peut, en certaines matières, présenter un bilan positif. Son budget est en équilibre stable, son deuxième plan de mise en valeur qui a commencé en 1959 se déroulera vraisemblablement comme le premier, sans heurts et sans surprise. La production d'énergie hydroélectrique est en progression. Certaines réalisations de prestige pourraient être citées en exemple, même dans des pays infiniment plus développés. L'essor des voies de communication et des moyens de transport est une des rubriques les plus importantes du plan. Bref, le Portugal pourrait faire, avec ses grands travaux, un catalogue très honorable. Pourtant, dans la construction du nouveau pont géant de Porto, un détail nous a frappés: les échafaudages en bois. Cette technique est révélatrice non seulement de l'équipement du pays, mais du standing de sa main-d'œuvre. Imaginons en effet que la France, par exemple, veuille construire un moruquier comme le font ses ouvriers portugais. Avec ses salaires et ses charges sociales, un tel navire lui coûterait presque aussi cher que le paquebot France. On peut en déduire qu'au Portugal, l'économique et le social sont loin de marcher sur la même longueur d'onde. Le sort de la femme est plus révélateur encore de cet immobilisme. Parmi les métiers permanents ou saisonniers auxquels elle se livre pour boucler le budget familial, la fabrication artisanale des cure-dents nous a paru évidemment assez insolite, eu égard aux conjonctures économiques du XXe siècle. Ce n'est pas, heureusement, le seul débouché ouvert à l'activité féminine, a-t-on assez chanté les lavandières du Portugal. Mais les femmes qui s'échinent, été comme hiver, dans l'eau jusqu'aux genoux, n'ont qu'un très lointain rapport avec des figurantes de cinéma. Entre les réalisations modernes que nous admirions tout à l'heure et la noria des porteuses qui, 8 heures par jour, tournent dans cette sablière, il y a aussi une marge singulière. Ces jeunes femmes font un travail qui rebuterait bien des dockers. Et pourtant, telle est la dignité et, pourrait-on dire, l'élégance de ces travailleuses, qu'à aucun moment, elles ne font penser à des bêtes de somme. Lorsqu'on s'étonne auprès d'un responsable du régime de voir autant de femmes marcher pieds nus et porter d'invraisemblables fardeaux, il vous répond: nous luttons contre ces habitudes, mais elles ne veulent rien entendre. Essayer de convaincre un pauvre de renoncer à sa pauvreté n'est peut-être pas la meilleure solution pour l'enrichir. Quoi qu'il en soit, le jour où toutes les Portugaises auront les moyens de marcher la tête libre, le Portugal perdra une grande partie de son pittoresque. C'est tout un univers, parfois poétique, parfois matérialiste, qui se promène sur les têtes les plus droites d'Europe. Sur ces coussins ambulants reposent les nourritures terrestres, le confort quotidien, la science elle-même et toujours l'insolite. Quant aux Portugais dont ce portrait prendra fin la semaine prochaine, ils se contentent sagement de porter la moustache parfois et très souvent des lunettes.